2010, où on en était. Une page blanche. Je vous rappelle que le projet de Bretagne très haut débit a débuté par un acte de campagne électorale. Une proposition de Jean-Yves Le Drian faite à la Bretagne, à l'ensemble des citoyens et citoyennes bretonnes, en disant « Engageons la Bretagne dans les combats et les batailles des 50 prochaines années en engageant des investissements majeurs pour créer une infrastructure de fibre optique disponible et accessible à toutes les Bretonnes et les Bretons le plus rapidement possible, évidemment. » Cette décision, elle s'appuyait sur quoi? Sur une décision prise par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, François Fillon, qui avait donné aux opérateurs privés la possibilité de choisir des territoires dans lesquels ils allaient fibrer librement et sur leurs fonds propres, là où c'était évidemment rentable, le reste étant laissé au pouvoir public. En Bretagne, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il y avait 10% du territoire qui était fibré, correspondant à 40% des Bretons, mais que 10% du territoire. Et qu'est-ce qu'on allait faire après? 90% de territoire laissé sans cette technologie et créant à ce moment-là les distorsions de concurrence inévitables, puisque les territoires qui auront accès dans les années à venir à cette technologie, c'est-à-dire cette capacité à se connecter au monde à des vitesses complètement décuplées, seraient créés à ce moment-là une inévitable concurrence en défaveur des territoires ruraux.